France Info et tout est plus clair. Bonjour et bienvenue sur France Info, c'est le début de la matinale. Bon réveil à tous. La première demi-heure d'actualité a été préparée par Julien Gall. Et à la une, Julien, bonjour. Julien, l'actualité, ce sont les restrictions sanitaires mises en place à Nice à partir du week-end prochain. Oui, tout à fait, Johanna. Les Niçois ne vont pas pouvoir sortir de chez eux le week-end, sauf motif impérieux. Une décision qui avait déjà été prise à Mayotte et en Guyane. Merci Julien. Et la revue de presse a également été préparée par Julien. Et je vous dis rendez-vous juste après avec toute l'équipe de la matinale. C'est le premier confinement local en France métropolitaine qu'a annoncé le préfet des Alpes-Maritimes. Sur une bande littorale allant de Théoul-sur-Mer à Menton, il sera désormais interdit de sortir de chez soi, sauf motif impérieux, du vendredi 18h au lundi 6h, les 2 prochains week-ends au moins. C'est dur, c'est déprimant. Déjà que c'est pas facile de manière générale d'être étudiant à cette période. Si en plus on commence à nous enlever le week-end la journée, parce que déjà que le soir ça faisait mal, là on sait plus trop ce qu'on va faire, quoi. Il faut quand même l'éliminer, ce virus, hein. Il faut faire le nécessaire, hein. C'est des sacrifices, c'est sûr que... Mais il faut passer par là, hein. Il n'y a pas d'autre méthode, hein. Les sorties pourront s'effectuer pour des raisons de santé, faire ses courses, travailler ou pour une promenade d'1 heure dans un rayon de 5 km autour de son domicile. Autre mesure annoncée, la fermeture des centres commerciaux de plus de 5000 m² et une jauge relevée de 10 à 15 m² par personne dans les commerces de plus de 400 m². Pour le directeur de ce magasin de jouets qui a perdu 20% de son chiffre d'affaires depuis le début de la crise sanitaire, c'est une double peine avec la fermeture les week-ends. Parce que nous, maintenant, si on a moins d'horaires justement disponibles pour les clients, les gens ils vont venir plus dans le magasin, donc ils seront obligés d'attendre à l'extérieur et je suis pas sûr que les gens attendent à l'extérieur de nos magasins. Le port du masque sera aussi obligatoire dans toutes les zones fréquentées du département et les contrôles aux frontières seront renforcés avec des tests aléatoires dans les aéroports. Seule note d'espoir, une petite accélération de la campagne de vaccination avec la livraison supplémentaire de 4500 doses du vaccin Pfizer et plusieurs milliers du vaccin AstraZeneca dans les prochains jours. La première mesure à retenir, c'est donc la mise en place d'un confinement partiel pour les communes qui se trouvent sur le littoral des Alpes-Maritimes entre Théoul-sur-Mer et Menton. Il sera interdit de quitter son domicile sauf motif impérieux ou pour aller faire ses courses. Il faudra présenter une attestation dérogatoire. Il sera également permis de faire du sport, notamment pendant 1 heure aux alentours de son domicile. Autre mesure annoncée, c'est la fermeture des commerces de plus de 5000 m². Ils ne pourront plus accueillir de clients. En revanche, ils pourront mettre en place le système de click and collect. Pour vérifier la bonne application de ces mesures, des renforts de forces de l'ordre sont attendus ici dans les Alpes-Maritimes. La mobilisation de l'État est totale, a souligné le préfet, avec notamment des contrôles à la frontière franco-italienne ainsi qu'à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Une attention particulière est également portée sur les marchés où l'on a constaté un certain relâchement ces dernières semaines. L'objectif des autorités est d'éviter de prendre des mesures encore plus restrictives ici dans les Alpes-Maritimes. Les États-Unis dépassent le seuil des 500 000 morts dus à la Covid-19. Plus d'1 demi-million de personnes sont décédées du coronavirus aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Le pays qui recense par ailleurs plus de 28 millions de cas de contamination. Le président américain Joe Biden a appelé les Américains à observer 1 minute de silence hier pour rendre hommage aux 500 000 morts du Covid-19 dans le pays. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, évidemment, la crise sanitaire, mais la crise sanitaire sur plusieurs thèmes, avec tout d'abord la une de La Provence qui titre « À qui le tour ?», puisque l'actualité, ce sont les reconfinements locaux pour 2 week-ends à Nice. Alors, à qui le tour dans le sens, est-ce que d'autres territoires vont être reconfinés localement ? On parle peut-être de Dunkerque ou de l'Île-de-France. C'est la question que se pose La Provence ce matin. Toujours par rapport à la crise sanitaire, le journal de l'île de la Réunion titre « Hôpital de Mayotte, sans évacuation, l'AREA explose ». Et oui, Mayotte est touché par le variant sud-africain de manière exponentielle. Alors, reportage au cœur du service de réanimation du centre hospitalier de Mayotte dans le journal de l'île de la Réunion. Médecins et soignants travaillent à flux tendu pour tenter d'éviter justement les décès à Mayotte, mais c'est très compliqué pour eux. À la une de l'Écho républicain, la galère de la pause déjeuner. Et oui, depuis la fermeture
des restaurants, les salariés doivent trouver des solutions alternatives. Ils peuvent manger sur un banc public comme ici sur cette photo, ou bien ils peuvent par exemple manger dans leur voiture. Mais depuis une semaine, le ministère du Travail autorise de nouveau les salariés à manger à leur poste de travail. Certains ne sont pas rassurés car c'est à l'intérieur. Ils ne savent pas quoi choisir et c'est à la une de l'Écho républicain. Toujours sur la crise sanitaire, une bonne nouvelle à la une de l'Alsace. La crise crée aussi des emplois. Malgré la crise sanitaire, certains secteurs d'activité manquent toujours de main-d'œuvre, certes, mais certains, au contraire, ont dû recruter pour répondre justement aux besoins nouveaux et recruter en masse. C'est ce que nous dit l'Alsace ce matin. Et puis enfin, pour terminer, autre sujet, à la une de Sud-Ouest, amende record pour Cdiscount. Et oui, c'est Cdiscount, le numéro 1 du e-commerce, dont le siège est à Bordeaux. Eh bien, il vient d'être condamné à une amende de près d'1 million d'euros pour un défaut d'information du consommateur. Alors pourquoi ? C'est à la une de Sud-Ouest ce matin.